Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais qu'en ce moment c'est pas facile avec le Covid-19. On est en plein confinement en ce moment. D'ailleurs, j'espère que vous respectez bien ça, car c'est très important. Et avec Titus, on a décidé de faire un petit tuto qui était improvisé. C'est un modelé des vidéos de nos chasses de décembre, janvier et février. Donc tout ça avant le confinement. Ce tuto est pour toutes les personnes qui souhaitent se mettre ou se remettre à la chasse sous-marine. Une très bonne piqûre de rappel. Notre prochaine vidéo sera consacrée à la chasse à trous, où Titus a encore pas mal d'expérience. Et n'oubliez pas, à la fin de nos vidéos, l'instant fantasy, notre zone de rire préférée. J'espère que notre vidéo va vous plaire. L'équipe de Fantasy Pêche vous souhaite le meilleur pour vos futures chasses sous-marines. Et surtout, restez bien confinés et n'oubliez pas de vous abonner. Et Titus, c'est à toi, on voit tout. Salut les abonnés. Alors la recherche du poste est très importante. D'entrée, passez en mode repérage. N'hésitez pas à vous balader à la recherche de postes, le long des tombants, en lisière de sable, en bordure de digue ou sur des remontées rocheuses. Par petits fonds comme dans cette vidéo, repérez bien avant le poste depuis la surface pour pouvoir vous poster en toute discrétion. Un poste doit avoir comme critère de choix d'être face au courant dominant, d'avoir le soleil dans le dos, de bien vous fondre avec le décor. La présence de vif est un atout majeur pour la présence de prédateurs. La règle d'or, ne dépassez jamais votre poste d'agachant. Si vous êtes deux, laissez une distance d'au moins 20 mètres entre vous pour la discrétion, jusqu'à la fin de l'agachon. On passe à la ventilation. La ventilation. Pour la préparation de l'agachon, maintenez-vous en amont de votre poste pour vous ventiler. Laissez une distance pour la discrétion entre vous et le poste. Lors de la phase de ventilation en surface, essayez de palmer le moins possible. Si présence de fort courant, servez-vous de votre coéquipier qui vous maintiendra dans la bonne position par rapport au fond en vous tenant par les palmes. Ainsi, vous ne fournirez aucun effort de replacement et vous pourrez vous ventiler au top, ce qui vous permettra de rester plus longtemps à l'agachon par fort courant, ce qui est souvent fructueux, croyez-moi. Pour la ventilation, soyez relâchés. Ne pensez à rien. La ventilation doit être calme, ample, abdominale et thoracique, dite complète. La dernière respiration doit être complète. Attention, le plombage doit être adapté en conséquence. Vous ne devez en aucun cas couler lors de l'expiration. Pendant la ventilation, pour la discrétion, adoptez des gestes calmes, précis, aucun geste brusque. Vous devez garder en tête que le poisson peut être dans les parages. Le grincement du tuba avec les dents lors de la respiration est à proscrire, ainsi que les chocs entre le fusil, harpon et la ceinture de plomb. Les lâchers de bulles inopinées sont à bannir, très important. Pour votre sécurité, avant l'expiration complète, pensez à jeter un œil en surface pour voir si une embarcation ne vient pas sur vous. Là, je le démontre très bien dans la vidéo. Un canard bien réalisé et on cesse tout palmage à la fin. Passons au canard. Le canard ou la discrétion absolue. Juste avant le canard, pensez à vous donner une petite impulsion pour vous aider à la pénétration dans l'eau. Le plombage doit être quasi parfait, l'idéal est de palmer légèrement pour l'immersion et de cesser tout palmage dans les derniers mètres pour la discrétion. Très important ça. Le tuba doit être ôté de la bouche afin d'éviter le lâcher du boule inopiné qui fait peur aux poissons. Descendez bien avant votre poste, le plus verticalement possible, pour garder toujours une distance de discrétion avec votre poste. La descente doit être calme, fluide et sans bruit. Le déplacement au fond. Alors contrairement aux 3 derniers postes, je vais commenter en direct. Là je vois un loup, je me plaque directement au fond pour attirer sa curiosité. Voilà, il faut être carrément plaqué au fond. Là les vifs viennent sur moi. Voilà, et vous allez voir le loup qui est derrière, qui va venir directement sur moi. Vous verrez plus tard qu'il va venir très près. Là un amoncellement rocheux, j'ai vu 2 blocs rocheux, je vais me mettre au milieu. Donc automatiquement je vais faire un bon canard sans palmer, juste avec une plombée bien adaptée, sans frotter la combinaison contre les rochers, sans heurter le fût du fusil contre la roche, sans
taper la ceinture de plomb contre les rochers sans bruit et me poser délicatement à mon poste en attente. Là, une scène que j'aime bien, c'est un agachon de A à Z. Voilà, je viens de me ventiler, il y a très peu d'eau, pas besoin d'avoir beaucoup de fond pour faire du poisson. Je descends discrètement avec un bon canard. Je vais me faufiler entre les rochers à l'aide de la main gauche. Voilà, je suis camouflé entre deux blocs. Je vais poser délicatement le fût du fusil sur la pierre. Vous voyez, là je suis en position d'attente. Pour attiser la curiosité du poisson, je vais taper la crosse du fusil contre mon masque. Il y en a qui préfèrent taper la crosse du fusil contre la pierre. Il y en a qui préfèrent soulever un nuage de sédiments pour attirer le poisson. Il y en a qui préfèrent faire des bruits de gorge, ça dépend. Et si vous êtes sur la bonne trajectoire, vous allez voir qu'à un moment donné, sur le plateau, il arrive un poisson, voilà, qui va venir du côté gauche, si je ne me trompe pas, vous allez voir, il est là. Il arrive, voilà, et là il arrive, et alors là il faut être très calme, il faut prendre son temps, pas de montrer de signe de nervosité, laissez-le venir très très près et tirer. Bien se positionner à l'agachon. Alors là je fais juste une petite démonstration pour juste voir le positionnement à l'agachon au fond. Vous voyez, voilà là. Alors vous cherchez un endroit où vous dissimulez le plus possible. Voilà, à l'abri du courant c'est l'idéal. Le fusil doit être le moins visible possible. Regardez bien les palmes derrière, doivent être carrément plaquées au fond. Vous devez être immobile exactement comme le démontre la vidéo. Voilà, vous attendez le poisson tranquillement, sans geste. Voilà, c'est juste pour vous faire voir à peu près le positionnement qu'il faut adapter au fond. Là, un bousquet avec un agachon sur le sable. Pareil, vous descendez avant, vous longez le fond au maximum et vous allez voir, il y a un creux. Je me tiens à la base du creux, dans le trou, regardez bien, vous le voyez bien là, dans le trou, en faisant juste dépasser le masque et le fusil sur le côté. Vous voyez, je suis carrément dans le trou. Voilà, et ça c'est très important. Regardez bien, regardez l'immobilité quasi parfaite. Voilà, il faut que vous soyez comme ça à l'agachon. Je parle pas aux cracks, hein. Les cracks, il n'y a pas de souci, ils le savent. Là, un bousquet, pareil. Vous allez longer le bousquet, vous allez poser votre fusil directement au-dessus à plat. Voilà, moi j'aime bien mettre la crosse du fusil en travers. Voilà, et regardez bien, juste vous tenez de la main gauche et vous ne bougez pas. Immobilité quasi parfaite. Voilà, vous le voyez, la vidéo le démontre assez bien. Un coup à droite, un coup à gauche. Pourquoi j'ai fait ça? Justement parce que des fois à la fin de l'agachon, c'est là que le poisson arrive. Donc si jamais il y a quelque chose, ça vous permet de vous repositionner pour qu'il passe devant le fusil. Le comportement du poisson. Donc on fait un petit récap, vous descendez, vous longez le fond en vous faufilant avec la main gauche. Vous voyez, vous allez positionner votre fusil. Voilà, derrière il y a un petit tombant, vous ne le voyez pas mais il est derrière. Voilà. Alors le comportement à avoir pour le poisson, c'est tout simplement être attentif au fond. Voilà. Il faut être attentif, pas de nervosité, rien. Il faut regarder le moindre signe au niveau du poisson fourrage, s'il y a des accélérations, vous voyez, de quel côté ça part, à droite ou à gauche. C'est lui qui va vous guider sur la présence d'un prédateur. Vous voyez, il faut rester calme, immobile. Voilà. Sans trop bouger la tête. Vous voyez, sans trop bouger la tête. Là, au dernier moment, comme tout à l'heure, vous regardez à droite et à gauche s'il n'y a pas un prédateur qui vient. Si jamais il y en a un qui vient, vous vous repositionnez direct. Voilà, et vous remontez tranquillement. Là, vous voyez le petit rocher, le petit amoncellement qu'il y a. Je vais essayer de descendre. Le courant vient du côté gauche. Je vais longer le fond et je vais mettre juste mon fusil au sommet entre la petite faille là. Pour attendre de l'autre côté le poisson qui vient avec le courant. Vous allez voir, comme on l'a dit, je descends au fond. Je longe le fond. Je mets du bras gauche, toujours pareil. Vous voyez, je mets la main, hop, et regardez, délicatement, je vais poser le fusil juste en haut, dans le petit creux, pour attendre le poisson qui vient du côté gauche, où il y a le courant dominant. Voilà. Je tape le masque
avec la crosse du fusil et j'attends simplement. Vous pensez à rien, vous regardez les indices avec les poissons comme tout à l'heure. Quand il n'y a pas de poisson fourrage, ben tant pis, vous attendez. Vous voyez ce qui se passe à droite, à gauche. Des fois c'est les sards qui accélèrent, les petits sards qu'il y a devant vous, qui n'ont pas de poisson fourrage, qui accélèrent. Regardez aussi bien au fond qu'en surface sans bouger la tête. Voilà. Là c'est un agachant sur des posidonie. Donc pareil, il y a un petit creux. Vous descendez dans le creux et vous allez mettre votre fusil à plat au sommet. Voilà. Il est très important que vous soyez dans le creux pour être visible le moins possible. Voilà. Vous restez calme, vous restez détendu, vous restez attentif, surtout très important. Voilà, vous regardez ce qui se passe au niveau des indices, toujours pareil. S'il n'y a pas de vif comme là, c'est pas grave. Voilà, vous attendez. Voilà, vous regardez le comportement des petits sards, le comportement. Voilà, il faut être attentif. Toujours pareil, un coup à droite, on regarde, un coup à gauche, on regarde. Pas de présence de poisson. Faites attention parce que des fois il vient derrière vous. Donc l'important c'est de rester plaqué quoi qu'il arrive. Voilà. Alors l'instant du tir. Voilà. Donc comme on a dit tout à l'heure, quand vous avez un coéquipier, vous dit de rester à 20 mètres. Ça c'est parce que j'ai vu qu'il y avait un loup qui chassait dans les vifs, le même que tout à l'heure. Voilà. C'est pour garder une distance de discrétion. C'est très important qu'il reste derrière. Voilà. En fonction de ça, vous ventilez rapidos. Parce qu'il est en train de chasser dans les vifs, on n'a pas de temps à perdre. Voilà. Je vais descendre directement, me positionner au fond, comme on l'a dit tout à l'heure, pour attirer sa curiosité. Regardez. Et vous allez voir ce que je vous disais tout à l'heure. Quand un loup il est en train de chasser, souvent il est très curieux. Et vous allez voir jusqu'à quel point il peut arriver. Donc je suis quasiment placé au fond, le poisson fourrage me passe dessus. Et vous le voyez, il arrive. Il arrive. Et regardez où il peut arriver. Là, ça, quand il est très curieux. Hop. Ouais, bon, il est pas gros, mais je veux dire, c'est pour vous faire voir à peu près comment ça se passe. Une scène comme ça. Voilà, je reprends, je fais voir à Johan. Voilà, parce que c'est lui qui est l'attache poisson. Donc je lui passe à Johan. Ouais, bon après ce jour-là on est allé, il y avait un fort Mistral. C'était assez solide. Mais bon, on a fait ce qu'on a pu. Voilà. J'expliquais à Johan que il me venait carrément à bout portant de la flèche. Là, un amoncellement rocheux. Pareil, ce que je vous ai dit, de A à Z. Là, vous allez voir un agachant carrément de A à Z, c'est un récap. Voilà, toujours pareil, bonne préparation. On descend avec une paume adaptée. On fait attention de ne rien toucher, ni combinaison, ni fusil harpon, ni ceinture de plomb contre les rochers. On se pose délicatement. Voilà. On attend tranquillement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on pense à rien. On reste attentif. On regarde surtout au niveau du poisson fourrage s'il y a des indices, s'il part à droite, s'il part à gauche, s'il accélère. Vous voyez là, j'ai des petits sards devant moi. J'ai pas de poisson fourrage, mais des petits sards. Et vous allez voir qu'à un moment donné, quand ça va venir du côté gauche, ils vont accélérer. Vous voyez, ils commencent à venir, parce que les petits aussi ils sont curieux. Ils commencent à venir. Et là, hop, vous allez voir, ça vient du côté gauche. Il y a un sard qui va tourner, un petit sard qui va accélérer, hop là, et ils arrivent. Vous voyez, là j'ai fait une erreur, je voulais tirer le premier trop rapide, et le dernier me laisse le temps de le tirer. Voilà, ça c'est une scène en direct d'un agachon, carrément de A à Z. Pour la remontée, elle doit être discrète. Voilà, pensez à regarder quand vous remontez s'il y a un autre poste, par exemple, où vous pouvez aller ou à droite ou à gauche, en vous positionnant. Très important. Voilà. Essayez de regarder si vous ne voyez pas d'éclat de poisson de loin, ce qui vous guiderait dans la bonne direction. Et voilà, donc on est bien ici pour la zone de rire. J'ai bien dit zone de rire. Et oui, comme on a dit, zone de rire, on est en confinement. Ça me manquait, j'avais envie de l'enfiler. Voilà, donc on va vous laisser. J'espère que vous avez kiffé notre vidéo. Et quelques petits moments un peu
de rigolade avec Titus. Et je peux pas vous laisser sans vous dire notre slogan préféré. Ouf, excusez-moi. Ici c'est Fantasy Pêche. C'est 3 passions pour 3 fois plus d'émotions. Abonnez-vous, merci les abonnés. Et surtout, de vous abonner. Merci. Merci les loulous. Les loulous, putain, quel con. Oh, quel con. L'équipe de Fantasy Pêche sont des kings.